Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on commence tout de suite avec de l'athlétisme et coup d'envoi ce matin de l'ultra-marathon d'Alger. C'est la deuxième édition qui se déroule ce matin au niveau du complexe olympique Mohamed Bourdief de Deli Barahim. Ça a commencé à 7 h du matin. Il s'est réveillé tôt ce matin pour aller nous faire vivre ce ultra-marathon d'Alger. Malik Louahla, Malik, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour Fatima. Bonjour. Donc effectivement, le coup d'envoi de cette deuxième édition de l'ultramarathon d'Alger a été donné il y a 1 heure exactement et elle est à son 8e kilomètre. Je rappelle qu'il est question pour les 91 participants de courir une boucle d'1 kilomètre ici au niveau du complexe olympique Mohamed Bourdief durant encore 5 heures pour la première course au programme. Et pour les plus téméraires, une arrivée à 19 h est prévue. Autant vous dire que les organismes seront mis à rude épreuve, Rostom. Et en tous les cas, nous, on est. Bon courage Malik. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, salut. Vous participerez pas à ce marathon? Enfin, ultra-marathon. Je marche juste à côté d'eux. C'est bien, c'est aussi bien de marcher, c'est bien. déjà pas mal. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci Malik Louahla, on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions pour suivre avec vous cet ultra-marathon d'Alger dans sa deuxième édition. Et on enchaîne avec le football. La sélection nationale des joueurs locaux se qualifie pour le CHAN 2024. Suite à sa victoire 3-0 hier soir face à la Gambie dans ce match retour, c'était au stade du 19 mai 56 à Annaba grâce à un but de Meziane à la 46e minute et un doublé du meilleur buteur du championnat, Adil Boulbena, l'attaquant du Parado Athletic Club. Sur cette qualification, on va écouter l'entraîneur national des locaux, Majid Bougada, au micro de Ali Hamouche. Aujourd'hui ça a marché et c'était un contexte complètement différent. Donc on est content, certes il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je remercie tous les joueurs pour cette qualification. Je remercie Gal Cheb, Ta'anaba ou Galnas Djaoum Barra. Et voilà, alhamdoulilah, il faut des qualifications, il faut des victoires. Et c'est les mentalités qu'on essaie d'avoir, même si c'était dur. Belle équipe de Gambie, c'était une génération U20 avant qui était en Coupe du Monde. Donc alhamdoulilah. L'Algérie qui évoluera lors de la phase finale du CHAN dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée et l'autre vainqueur entre l'Afrique du Sud ou le Malawi. Il s'agit de la troisième participation de l'Algérie au CHAN après celle de 2011 au Soudan, suivie 12 ans plus tard par une deuxième apparition et c'était ici même à domicile à Alger. Football toujours, Rostom, mais début aujourd'hui de la 25e journée du championnat national de Ligue 1. Avec 3 matchs au programme, dans celui qui débutera à 16 h à Khenchela entre l'USM Khenchela et le Mouloudia d'Oran. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur du Mouloudia d'Oran, Abdelkader Amarani. Les équipes, tout le monde est concerné. احنا تاني نلعبوا بحال البقاء هم يلعبوا على البقاء مقابله صعبه. لهذا نقول باللي راح نكافح ربما حتى نهايه الموسم، ولكن نتمنى تكون نفس الاراده ونفس المردود تاع المقابلتين الاخرين اللي تخلينا ربما نخرجوا بنتيجه ايجابيه اللي احنا ما نخبيش عليك، باسكو انا نقول باللي لي ماتش على الاكستيريور سون تري امبورطون بالنسبه لي انا، لي جوار سو فورج على الاكستيريور، هذا هو الشيء المهم. Ouais, je rappelle que les deux équipes jouent pour leur maintien en Ligue 1 également à 16 h. Le Nedjem de Magara accueillera l'ASO Chilef et la JS Aura à partir de 18 h fera face à l'Espérance de Mostaganem. Ces 3 rencontres, vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3. En Ligue 2, hier, dans le groupe Centre-Est, Louis VII qui se rapproche un peu plus de l'accession en Ligue 1 pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire 3-2 en déplacement face à l'AS Khloub. L'USM Al-Harash également s'en poursuivant en direct puisque un point sépare les deux équipes, je le rappelle, s'est imposé également en déplacement 3-0 face au Hilal Beladit Shilroum Leid. Donc la course à l'accession reste jusqu'à la dernière journée prévue le week-end prochain pour la 30e et dernière journée du groupe centre de la Ligue 2 groupe Centre-Est, alors que dans le groupe Centre-Ouest on connaît déjà depuis déjà quelques semaines celui qui accédera en Ligue 1, c'est l'Étoile de Benaknoun qui fait son retour en Ligue 1 après une année d'absence, alors qu'on connaît également ceux qui sont rétrogradés en interrégion avec le Moudia Club de Ouattili, le Sporting Club de Michelia, c'est le SCAF Kremis Meliana qui s'est incliné hier 3-1 face au RC Kouba. Il y a eu également la victoire de l'Alba 4-0 face à Saïda, victoire de Benaknoun 2-0 face à l'Étoile de Qalea, victoire également du Nahd 2-1 face au Moustaqbel de Ouattili. Le handball club d'Elbière chez les dames et le
Mouloudia de Bourj Bouariri chez les messieurs remporte la Supercoupe d'Algérie. Honneur aux dames avec le Handball Club d'Elbir qui remporte son quatrième titre de Supercoupe après ceux de 2021, 2023 et 2024 suite à sa large victoire face au club féminin de Boumevdas 36-21 hier à la salle Harsha. Et on écoute sur cette victoire l'entraîneur du Handball Club d'Elbir, Karim Achour, au micro de Lotfi Benidir. On a une profondeur du banc exceptionnelle, on peut faire deux équipes, on peut exiger aux joueuses de jouer un rythme élevé et après on fait des changements en faisant rentrer d'autres joueuses qui peuvent maintenir le rythme. C'est la chance qu'on a et après aussi c'est le travail parce que il ne faut pas oublier qu'on travaille énormément à l'entraînement, ce qui fait que les filles sont bien préparées sur le plan physique. Après le match, soit il devient compliqué, soit on le facilite pour nous. C'est ça l'objectif. Nous, on essaie toujours de jouer à fond pour faciliter le match. Et chez les messieurs, le Mouloudia de Bourj Bouariri, champion d'Algérie en titre et vainqueur de la Coupe d'Algérie de la saison dernière, s'est imposé et a remporté sa première Supercoupe de son histoire grâce à sa victoire face à l'Espérance de Skikda 18-15. On va écouter le joueur de la JS Skikda, Abdelkader Ben Amara, au micro de Lotfi Benidir. Ah ouais, alhamdoulilah, on a préparé ce match bien comme il faut cette semaine. On a essayé d'oublier qu'on va les rencontrer aussi au premier match du play-off et au huitième finale de la Coupe d'Algérie. On n'a pas montré tous nos cartes, on a essayé de gérer le match. Malgré ça, on a gagné, alhamdoulilah. On va essayer de conserver nos titres aussi cette année, Inch'Allah. Et il y avait également les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs, hier toujours en handball avec la qualification de l'Ittihad Shabab Oued, la 31-26 face au Shabab Riyadi de Mila et l'Olympique de l'Oued qui a éliminé l'Espérance de Ain Touta 24-23. On va écouter l'entraîneur de l'Olympique de l'Oued, Rachid Cherih, au micro de Hamza Rahmouni. Les joueurs pour les efforts fournis pour la première manche. On a gagné à 10 points, on était à 20 points, 23 points. On a fait tourner l'effectif. Malheureusement, aux 5 dernières minutes, un manque de concentration de mes joueurs, ça a permis à l'équipe algérienne de revenir sur le score. Alhamdoulilah, on a ramené les 2 points. Il nous reste encore un match à rentrer déterminé, Inch'Allah, pour gagner ce titre. Il y a eu également la qualification de Sedarata face à Bouga à 36-31. La Saoura qui s'est qualifiée aux dépens de Wetlilet 26-25 pour les quarts de finale. Et également le Shabab Riyadi de Bourj Bouariri face à Hassim Saoud 38-20. Reste une rencontre des huitièmes de finale à jouer chez les messieurs. Le Mouloudia de Bourj Bouariri face à la JSE Skikda. Ça sera le mardi 20 mai à partir de 15h. Il y a du basketball dans l'actualité ce matin également. Le groupement sportif de Cossider remporte la première manche de la finale du championnat féminin. Grâce à sa victoire par 67-57, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Mohamed Bouldawa. Les joueurs pour les efforts fournis pour la première manche. On a gagné à 10 points, on était à 20 points, 23 points. On a fait tourner l'effectif. Malheureusement, aux 5 dernières minutes, un manque de concentration de mes joueurs, ça a permis à l'équipe algérienne de revenir sur le score. Alhamdoulilah, on a ramené les 2 points. Il nous reste encore un match à rentrer déterminé, Inch'Allah, pour gagner ce titre. De son côté, l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli, est confiant pour le match retour de ce soir pour cette deuxième manche de la finale du championnat national 1 chez les dames face au groupement sportif de Cossider. On écoute Karim Fadli, l'entraîneur de l'USM Alger. C'était attendu le résultat d'aujourd'hui, le fait que cette semaine on ne s'est pas vraiment bien entraîné et la plupart des joueurs ne sont pas rentrés dans le match. Et on va essayer de parler des points faibles, on va rentrer avec un autre visage, Inch'Allah. C'est un challenge pour nous, on perd de 10 points, on essaie de rattraper le 10 points et de gagner. On a l'habitude de perdre pendant des cartons, pendant des matchs, mais à la fin toujours on récupère et on gagne les matchs. Alors c'est notre devise cette année, malgré ça on démarre mal, mais on essaie de terminer en beauté. La deuxième manche, ça sera ce soir à partir de 18h, donc entre l'USM Alger et le groupement sportif de Cossider. Ça sera en direct sur nos ondes, un peu plus tôt dans la même salle à Stawali à 15h. L'USM Alger chez les messieurs accueillera en quart de finale le Moustaqbel de Ouled Chibel. On va écouter sur ce match l'entraîneur de l'USM Alger, détenteur du trophée de la Coupe d'Algérie, Achour Sakhi.
Nous l'avons préparé sérieusement parce qu'un match de coupe, on ne veut pas qu'il y ait des surprises. Ouled Chbel, bon, c'est une équipe avec qui on a joué au championnat, donc on connaît leurs points faibles et leurs points forts. On a travaillé dans ce sens. Bon, les joueurs ils sont motivés pour gagner ce match, pour espérer d'aller plus loin en coupe. C'est vrai que ça a été très dur ces derniers temps parce qu'il fallait gérer sur plan mental les joueurs. Ils n'ont pas accepté le fait qu'on a raté le match de Blida. C'était un match décisif. On a travaillé dans ce sens pour que les joueurs reviennent sur plan psychologique et quand même la coupe c'est un objectif. Donc on espère gagner pour au moins sauver notre saison. Également en quart de finale cet après-midi à 16h à Mascara, le Wydad de Boufarik accueillera le Shabab Yadi de Benissaf. À 18h à Haïdara, le NB Stawali face au CSC Guet Constantine. Et également à Dalbeda, à la même heure à 18h, le Trad de Draya face au Riba Club Basketball. Et en volleyball, Rostom, deuxième tournoi play-off chez les messieurs et Ouled Adouane, seul leader. Suite à sa victoire hier face au Wydad de Tlemcen, alors que l'ASV Blida, Kastetnet Lab, Tajinat et le Moudia d'Alger se sont relancés hier pour la course au Caridas. Les détails avec Nassima Djaout. L'équipe de Ouled Adouane, seul leader après sa victoire hier soir dans un gros match face au Wydad de Tlemcen, sans rival, 3-7-1. Pourtant, c'était le Wydad qui avait gagné le premier set. Ouled Adouane a gagné le deuxième, le troisième et le quatrième set. Ouled Adouane, invaincu depuis le début des tournois play-off, totalise 15 points. Wydad de Tlemcen, deuxième avec 12 points. Et puis, il y avait également hier des équipes qui se sont relancées. Le Mouloudia d'Alger, Tejnet ou alors l'ASV Blida. Blida qui a gagné face à l'OM Kalmilia 3-7-0. Kasteltni Tlabed également qui s'est imposé face au Pokchlef 3-7-0. Tejnet a gagné face à l'Olympique Ain Mlila 3-7-1 et le Mouloudia d'Alger s'est imposé face à la Lanterne Rouge Messelmou 3-7-0. La dernière journée verra à la salle Ain Ernet le Wydad de Tlemcen affronter l'ASV Blida à partir de midi. Tejnet rencontrera Messelmoun à partir de 14h. L'OM Kalmilia affrontera dans un beau match Kasteltni Tlabed à 16h. Et puis dans la salle Kharba d'Ouled Adouane, il y aura une belle rencontre entre le Mouloudia d'Alger et Ouled Adouane. Sur cette rencontre, on va écouter Mahmoud Kati, entraîneur de Ouled Adouane. C'était un excellent match. Les deux équipes ont montré un excellent niveau. On a joué contre une excellente équipe de Tlemcen. Cette victoire nous a donné un avantage surtout psychologique parce qu'on sait que c'est notre adversaire. C'est un match de Mouloudia. Si on va gagner, on assure presque 70% de la qualification qui arrive à ce champ. À présent, on va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufer Taelba. Ça sera un beau match. On va bien se préparer. Heureusement qu'on peut dire qu'on a gagné facilement parce qu'on a su comment respecter Messelmoun parce que c'est une équipe qu'il ne faut pas laisser jouer. Et demain, on va tout donner, Inch'Allah. Avant Mouloudia d'Alger Ouled Adouane qui est prévu à 15h, il y aura Olympique Ain Mlila contre le Pokchlef à partir de midi. De Sétif, Nassima Djaout, Alger Chaîne 3. Et on termine avec vous, Rostom, avec du football en Europe cette fois-ci. Tout à fait, avec le championnat d'Espagne où Las Palmas s'est incliné hier en ouverture de la 35e journée 1-0 face au Rayo Vallecano. Ce soir, la suite de cette 35e journée entre l'Atlético Madrid et la Real Sociedad à 20h. Mais juste avant, il y aura un beau match entre Gérone et Villarreal à 17h30. Il y aura également la 36e journée du championnat d'Italie avec le Milan AC hier qui s'est imposé en ouverture 3-1 face à Bologne juste avant la finale, la Coupe d'Italie entre les deux équipes. Et la suite à 14h, Como face à Cagliari, la Lazio de Rome face à la Juventus de Turin. C'est l'affiche de la journée à 17h. Et à 19h45, Empoli face à Parme. En Allemagne, Wolfsburg et Hoffenheim ont fait match nul, 2 buts partout. Ce soir à 17h30, le Bayern de Munich qui accueillera Mönchengladbach, le Bayern qui est sacré champion d'Allemagne. Et puis en France, la 33e et avant-dernière journée du championnat, ça sera à 20h pour toutes les rencontres, notamment à Alléchant, Havre, Marseille et Brest-Lille dans la course pour une place en Ligue des Champions, ainsi que Monaco face à Lyon. Et puis un mot de cyclisme rapidement, le Giro d'Italia avec la première étape hier, le Danois Mats Pedersen de la formation Lidl Trek s'est paré du maillot rose et la deuxième étape, ce sera aujourd'hui avec un course contre la montre sur une distance de 13,7 km dans la ville de Tirana et ça débutera à 12h55. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif, c'était la dernière info de ce matin sport à 8h30 sur Alger Chaîne 3.